M'avait dit. Tu dis comment tu t'appelles là? Alba. Alba. D'accord. Là, tu fais quoi dans la vie? Il fait rien. Tu es allé à l'école jusqu'à quelle classe? Déjà allé à l'école jusqu'à terminale et mon bac. Et puis tu es assis à la maison. Oui. Donc tu n'as pas d'ambition, quoi. Et les ambitions, c'est quelle question ça? Oui, mais c'est quelle ambition que toi tu as? Ambition que toi tu as là, c'est de rester chez ta soeur à la maison pour frapper son mari. C'est ça qui est ton ambition. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui va te donner à manger. Elle n'est pas heureuse de faire quoi? Hein? Elle n'est pas heureuse de faire quoi? Elle dit elle est heureuse. Elle n'est pas heureuse de faire Elle quoi? dit, elle est heureuse, que actuellement là, c'est toi qui compliques sa vie. C'est pour ça qu'elle est venue ici. Sinon, elle-même là, elle est heureuse avec son mari là. Discussion qu'elle fait avec son mari là, ça lui plaît. Et puis toi maintenant, tu frappes son mari. Elle est malheureuse à cause de toi. Donc elle est venue ici pour se plaindre de toi. Si c'était à refaire, frapper son mari là, elle allait le refaire. D'accord. Il m'en fout. Il m'en fout catégoriquement. Oui, Si mais moi-même, je constate faire. que tu t'en fous. Moi-même, c'est ce que je suis en train de constater. Tu as le comportement d'un petit délinquant. Je suis pas un délinquant. Un voyou du quartier, un drogué. C'est ce comportement-là que tu as. Je ne suis pas un drogué. Hein? Je ne suis pas un drogué, je suis un protecteur. Je ne suis pas un drogué. Non. Tu protèges qui? Je protège ma soeur. Elle n'a pas besoin de ta protection. Pourquoi? Elle est plus âgée que toi. De vous de là qui protège son combat. Elle te prend avec toi pour te donner à manger, pour t'habiller. C'est ça qu'on appelle protéger. Sinon, frapper son mari, ce n'est pas protéger. Protéger là, tu es là-bas, si tu es malade, elle va te soigner. C'est ça qu'on dit protéger. Sinon, te lever, frapper son mari et puis il est en sang là. C'est pas ça qui est protégé. Moi, chez moi, c'est ça qu'on appelle protéger. Chez moi, c'est ça qu'on appelle protéger. D'accord. Tant que moi, il voit ses larmes là, tant que son mari, il va pleurer. Si le monsieur là, il arrête de payer la maison, qu'il arrête de vous donner à manger, tu fais comment? Quand on était au campus, c'est lui qui nous nourrissait. Mais elle n'est plus au campus. Hein? Mais quand on était au campus, c'est lui qui nous nourrissait. Oui, lui, il nous connaissait avant. Lui, il donnait l'argent, tu sais pas? Il donnait l'argent. Ça, c'est pas mon problème. Voilà. Ça, là, c'est pas mon problème. Oui. Qu'il donnait ou qu'il donnait pas, c'est pas mon problème. Il dit, toutefois que ma soeur, elle serait triste là. C'est-à-dire le mari, avec qui elle serait triste là. Son mari, je vais le bastonner. Sinon, qu'il donnait l'argent, ça, c'est pas mon problème. Hein. Tu sais, les jeunes de ton âge là, aujourd'hui, là, ils réfléchissent. Ils cherchent, avec ton niveau là, ils cherchent comment faire, et comment il va faire pour aller au Canada, comment il va pour aller étudier, pour donner un sens à sa vie. C'est ce que les jeunes de ton âge là font aujourd'hui. Ils s'en vont en Europe, il y en a, ils vont au Maroc, ils s'en vont se chercher. Toi, tu dis que tu es ambitieux. Et ton ambition là, dans ta tête là, tu es calé parce que quand tu te lèves le matin, tu manges, tu dors quand tu veux. Et donc c'est fini. Ton ambition là, c'est protéger ta soeur. Tu vas la protéger pendant combien de temps? Pendant toute ma vie. Donc, si ta soeur meurt, quel sera ton travail maintenant? Elle ne va pas mourir, comment si elle meurt? Parce que tant qu'on vit là, tout peut arriver. Oui, tout peut arriver. Où est ton père? Où est ta mère? Ils sont morts. Est-ce que toi, tu pouvais penser qu'ils pouvaient mourir? Il ne faut pas parler de mes parents. Pardon, il ne faut pas parler de mes parents. Je vais parler d'eux pour que tu comprennes. Parce que tu dois comprendre. Parler de mes parents. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Parce que tu dois comprendre que tu dois libérer la vie de ta soeur. Il faut que tu libères sa vie. Est-ce qu'elle va attraper sa vie? Oui. Actuellement, elle n'est pas libre. Elle est libre. Est-ce que moi, il l'empêche de la marier? Elle est venue ici pourquoi? Il n'est pas empêché de se marier. Tu me connaissais avant? Non, je ne vous connais pas. Tu m'as déjà vu dans votre maison? Non, monsieur. Mais toi, tu es venu ici pourquoi? Oui, c'est même pas... C'est elle qui t'a dit, qui a voulu que tu viennes. Et puis, elle ne sait pas, tu te lèves un bon matin, tu m'appelles, tu me convoques. Voilà. Parce qu'elle n'est pas à l'aise avec toi. Si je parle avec toi, ne parle pas avec elle. Calmez-vous. Tu as compris? Parce que si tu quittes ici, tu dois arrêter ce que tu fais là. C'est pas normal. Il faut laisser la fille, elle va vivre normalement. Vous traînez dans les quartiers là. Vous traînez dans les quartiers, tout ce que vous apprenez, c'est la délinquance. Toi, tu es un orphelin. Un orphelin, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus ses parents et il est obligé de se débrouiller lui-même dans la vie pour vivre. Un orphelin ne se met pas dans ces conditions-là. Et la seule personne que tu as qui va t'aider, si tu as un problème,
Si tu vas, tu veux entreprendre là. Si tu veux entreprendre, tu viens, tu lui dis, j'ai tel souci, je veux évoluer dans ce sens. Elle va parler avec son mari, ils vont chercher les moyens pour t'aider, pour que toi, tu évolues dans la vie. Toi, ce que tu as trouvé là, c'est frapper son Il n'y a mari. pas besoin de l'aide de son mari. Hein. Il n'y a pas besoin de l'aide de son mari. Moi-même, je peux me débrouiller. Dans ce cas-là, débrouille-toi. Laisse ta soeur Je ne peux tranquille. pas la laisser. Sors de Ma la soeur. maison, va te débrouiller. C'est ma soeur, je ne peux pas la laisser. Hein. Et là, Roland, Pasteur, ce genre de personnes-là, moi, je n'aime pas les recevoir. ouais, je pense que c'est une Bon, politesse. tu vois, non, aujourd'hui, là, Oui. ces enfants-là, ils sont drogués. C'est eux qui sont les microbes qui attaquent les gens dans les rues. Un enfant qui a eu le bac, qui n'est pas ambitieux. Après, c'est pour attaquer les gens avec les poignards, avec les pistolets, pour les dévaliser. La route que tu as pris là, c'est la route des bandits là. Les brigands là, c'est la route là que tu as pris comme ça. Et beaucoup d'enfants, de nos enfants aujourd'hui, la dépravation a pris le pays. La dépravation, dans toutes ses formes, dépravation sexuelle, dépravation sur toutes ses formes. Aujourd'hui là, les gens ne créent plus rien. Ils n'ont aucune éducation. C'est quel pays on bâtit comme ça? C'est quel pays on bâtit comme ça? Je suis vraiment inquiet pour l'avenir de nos enfants. Je suis très inquiet. Quelqu'un qui vit chez sa soeur, à qui sa soeur apporte de l'assistance, pour la remercier, voilà ce qu'il fait. Pour remercier son mari, voilà ce qu'il fait. Alors que maintenant qu'elle est mariée, vous êtes devenu une famille, vous devenez plus solide. Et toi, tu ne vois pas ça. Qu'avec l'arrivée d'un homme dans la vie de ta soeur, vous devenez plus solide. Qu'est-ce que toi tu en sais? Tu sais comment ton père et ta mère ont vécu tout le temps avant que toi tu ne naisses? Protecteur, mon œil. Bon, Roland. Pasteur. Moi, je pense que la solution qu'on peut trouver, parce qu'elle dit qu'elle a besoin de solutions. C'est pour ça qu'elle est venue nous voir. Il y a deux choses qui sont salutaires. La première chose, c'est que l'enfant comprenne et qu'il change son attitude. Qu'il respecte l'homme de la maison, qui est le mari de sa soeur. Qu'il se soumette et qu'on lui trouve du travail pour qu'il travaille. C'est parce qu'il est oisif, il n'est pas occupé. C'est pour cela. Mais s'il est occupé, il ne va pas faire ce qu'il fait. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est qu'elle doit se séparer de lui si elle veut vraiment se marier. C'est la deuxième solution. C'est la condition qu'il faut. S'il s'en va, elle sera libre dans sa maison et elle-même, elle aura une vie heureuse. Et l'homme avec qui elle vit là, lui aussi sera heureux. Elle dit qu'actuellement, elle n'a pas de ses nouvelles. Aujourd'hui, là, les divorces qu'on prononce là, il y a ça là aussi qui est dedans. Nous, notre souhait, c'est que vraiment, les gens puissent comprendre qu'ils ont besoin d'harmonie quand ils vivent dans la maison des autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, monsieur. Shalom. Merci de vous installer. Je préfère m'asseoir ici, c'est mieux. Ici, c'est mieux. Comment? Je préfère m'asseoir ici, c'est mieux. Non, non, il y a de la place pour vous. Non, juste non, là. je vais éviter certaines choses. Je préfère m'asseoir ici, c'est mieux. Si c'est possible, hein, avec votre permission, je vais m'asseoir là. C'est mieux. D'accord, madame, on va vous demander de passer juste ici au milieu. Comme ça, monsieur Djiké pourra s'asseoir juste en face. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Shalom, ça va? Ça va bien. Monsieur Djiké, Monsieur Djiké, oui. vous allez bien? Ça va bien. Vous m'avez l'air pas serein sur le plateau. Non, il n'y a rien de grave. C'est comme ça que je suis. C'est bon. D'accord, vous êtes sûr que tout va bien? Ça va. Ça va. D'accord. Alors, vous avez été invité sur le plateau par Dame Djiké et son frère, M. Alba. Moi, je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumo est là.
Je le fais tout le temps que les gens sont invités sur le plateau. Je demande, est-ce que vous connaissez les personnes qui vous ont invité? Très bien. Elle, c'est ma femme. C'est ma femme. On s'est connus. D'accord. Mais avant que vous ne continuiez, Oui. elle, vous l'avez reconnu. Est-ce que lui, vous le reconnaissez aussi? Oui, je le reconnais très bien. Je le reconnais très bien. D'accord. Alors, quels sont les rapports qu'il y a entre vous et lui? Quels sont les rapports que vous entretenez? Bon, au départ, quand il arrivait à la maison, en tout cas, c'était bien. Il y avait de bons rapports. Il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, il y a eu un changement brusque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Donc, je vais vous laisser aller nous raconter l'histoire telle D'accord. que les choses ont commencé au début. D'accord. Donc, vous dites que vous vous êtes rencontrés avec votre épouse. C'est ça. C'était à la gare de taxi. Les taxis, c'est ça. C'est ça. Donc, comme Bon, je l'ai dit. comme je vous ai interrompu, je vais juste... Parce que je voulais juste quand même me rassurer, après avoir reconnu madame, D'accord. que vous confirmiez que vous le reconnaissiez lui également. Très bien. Je le connais Maintenant très que bien. c'est clair dans mon esprit, moi je vais vous demander quels sont les rapports qu'il y a entre vous, votre femme et votre beau-frère. Ok. Comme je l'ai dit au départ, au début, ça allait très bien avec lui quand il était à la maison. Mais après, son comportement a changé. Et en tout cas, j'ai subi beaucoup de choses à la maison. D'accord, mais comment est-ce qu'il est arrivé à la maison? Par le biais de madame, elle m'a dit que c'est son petit frère. Comme elle est orpheline de père et de mère, donc elle voulait que son petit frère vienne à la maison. C'est sa seule famille. Mais pour le bien-être de ma femme, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc- Bon, excusez-moi de vous poser trop de questions, les choses semblent un peu floues dans mon esprit. D'accord. Je veux que vous m'expliquiez comment est-ce que les choses ont commencé, la rencontre avec madame, comment est-ce que lui il est entré dans votre vie, pour que je comprenne un peu les étapes en fait de cette mise ensemble de cette famille en fait. D'accord. Comme je l'ai dit, on s'est croisés à la gare de taxi, comme je l'ai dit au début. Et j'ai pris son contact. D'abord, j'ai payé son transport. On a échangé, on a gardé de bons contacts et de bons rapports. Et puis après, on s'est donné des invitations, on s'est croisés. Et vu que c'était une bonne personne, alors j'ai décidé de l'épouser. Et elle m'a dit au départ que, bon, elle est orpheline de père et de mère, mais elle avait pour seule famille son petit frère. D'abord, j'ai vu avec elle simplement, ça allait bien. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait qu'il vienne à la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Au début, ça allait très bien. En tout cas, au début, il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, son comportement a commencé à changer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai commencé à subir des choses à la maison. Vraiment, on ne peut pas tout expliquer. Figurez-vous, un jour comme ça, je devais aller à un mariage. À la veille, j'avais gardé ma chaussure, une chaussure neuve. J'arrive, je ne trouve plus la chaussure. Je demande à madame, il dit, mais où est passée ma chaussure? Je dois sortir demain, aller à un mariage. À ma grande surprise, il a pris la chaussure et il a vendu la chaussure. Et ça, j'ai laissé tomber. Après, un jour, je rentre encore tard dans la nuit. Je dois manger, j'étais très fatigué. Mon repas était sur la table. Je décide d'aller me débarbouiller puis venir manger après. J'arrive, j'ai fini de me débarbouiller, j'arrive, je regarde sur la table. Mais les assiettes sont vides. Je demande à madame, mais le repas, il est où? Il a mangé le repas et comme si de rien n'était. Et ce qui m'a fait quitter la maison, là, c'était pas bon. Il devait aller solder la facture. J'ai mis 30 000 francs dans la facture. Je lui ai dit, va payer la facture. Parce que la facture faisait 28 000. Bon, 28 000 francs, 2 000 francs pour ton transport. Et il est allé solder la facture, mais il a mis assez de temps. Donc, je l'ai appelé. Il dit, mais pourquoi tu as mis assez de temps comme ça? Il m'a dit, l'argent n'est pas au complet. Il dit, mais tu ne peux pas me dire que l'argent n'est pas au complet? C'est moi-même qui ai mis les 30 000 francs dans la facture. Et il m'a raccroché au nez. Et là, j'ai gardé, comment on appelle ça, ma patience. Il est arrivé la nuit à la maison. Je suis allé le voir, il dit, mais pourquoi tu n'as pas soldé? Mais il s'est enflammé. Oh, qui devant ma porte? Toi, tu peux me dire quoi? Mais quand même si je ne suis pas grande et je ne suis pas en forme, quand même, il doit me respecter, je suis son beau. Et il a commencé vraiment à me crier là-dessus. Et moi aussi, vraiment, je ne peux pas me retenir. Donc, je lui ai dit, il dit, mais le comportement que tu es en train d'adopter présentement là, ça, c'est un comportement de voleur. Attends, c'est qui de voleur? Vous voyez? Non. C'est qui de voleur? Vous voyez? Monsieur, Quelqu'un qui veut changer. C'est qui de voleur? calmez-vous. Je pense que... Non, mais Laisse pas. Monsieur, C'est qui dit dans le non, je pense que je vais quitter le plateau là. Non. Non, vous savez. C'est qui dit dans le voleur? Non, calmez-vous. T'as dit que tu m'as remis 10 000. Calmez-vous. Laisse-moi. Tu viens encore sur ce plateau pour humilier mon mari. Calmez-vous, monsieur, C'est qui dit dans le voleur? asseyez-vous. C'est comme ça que j'ai subi à la maison là-bas. Asseyez-vous, Tu vas nous emmener sur ce plateau devant des milliers de personnes, nous C'est qui dit dans le humilier comme voleur? ça. Tu m'as donné 10 000. Il a dit que tu m'as remis 10 000. Non, asseyez-vous, calmez-vous. Vraiment, tu me déçois. Frère Déçois. Laurent, moi je pense que
Moi, je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter ici pour venir me battre. Si moi, je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter pour venir me battre sur un plateau. Chérie, pardon. Chérie, je te présente mes Non, excuses. calmez-vous, monsieur. Je suis désolée. Monsieur, Pardon. calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je suis vraiment désolé. Non, je suis vraiment désolé de ce que vous êtes en train de vivre. Et on n'a pas voulu que les choses se passent de la sorte. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, monsieur Alba, finalement, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous? Monsieur Roland, quand je suis venu devant le monde, j'ai présenté mes excuses. J'ai dit, moi-même, j'étais prêt à lui demander pardon publiquement, à laisser tout et à laisser de bonnes bases. Est-ce que j'ai dit ou pas? Maintenant, il vient et puis il me traite de voleur. Moi, je ne suis pas son voleur. Non, mais il est en train d'expliquer les faits. Non, mais je vous dis très bien, je vous explique les faits. Moi, je suis couché. Il me dit, je vais aller à la CE pour payer la facture. Et d'après lui, il a remis l'argent dans la facture. Donc, moi, je me suis levé. Tais-toi, je vais parler. Je me suis levé. Je me suis apprêté, il a mis l'argent dans ma poche. Donc, j'arrive devant la caisse pour solder. Je vois 10 000. Donc, je l'appelle. Ah, mon beau, tu m'as remis 10 000. Alors que la facture fait 28 000. Et tu me disais que non, la facture fait 28 000, 2 000 pour mon transport. Mais je vois dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il commence à parler. Donc, il lui a dit, la casse est calme, moi, mais il vient là-bas en causer. Et je suis allé. Je viens, je lui parle en tant qu'un grand frère, en tant qu'un beau. Mais j'ai vu dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il se lève, pointe du doigt et il commence à crier sur moi. Moi, je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Alba, c'est avec mon mari que tu parles comme ça. Il était raté. C'est avec mon mari que tu parles comme ça. Est-ce que vous avez pris le temps, quand il vous a remis l'argent, est-ce que vous avez pris quand même le temps de vérifier avant de partir? Moi, je n'ai pas vérifié. J'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Il dit là, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Je suis parti payer la facture. Non, la faute à qui? La faute à lui. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'il a dit? Parce qu'avant ça, il nous a dit que vous aviez vendu sa chaussure. Il a vendu sa quelle chaussure? Il a monté les preuves, il a vendu sa quelle chaussure? Ou bien ce qu'il porte là, c'est toi qui payes pour moi. Ce qu'il porte là, c'est toi qui payes pour moi. Frère Roland, moi je pense que je vais partir parce que quelqu'un qui veut changer, vraiment, ne peut pas s'exprimer comme ça. Moi je pense que je vais demander la route, c'est mieux. Parce que si ça continue comme ça, je ne vais pas me faire tabasser encore. Voilà. Alors, quand vous dites que vous ne voulez pas vous faire tabasser, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce dire qu'il vous porte main ou c'est par occasion ou c'est habituel? C'est devenu fréquent. Moi, je me demande s'il ne prend pas la drogue. Attends. C'est devenu fréquent. Non, vol, tu as laissé vol, c'est arrivé dans la drogue maintenant. Mais tu n'es pas fatigué, regarde mes yeux. Regarde mes yeux, je ne dors pas. Non, c'est que ton mari dit à toi, tu cautionnes ça quoi? Mais est-ce que ton mari dit à toi, tu cautionnes ça quoi? Tu vas pas te calmer. Toi, tu le regardes. Tu vas pas te calmer. Il va te traiter de voleur, puis tu le Mais regardes. c'est mon mari. C'est ton mari. Si tu lui portes main, c'est que tu peux me porter main. D'accord. Tu Faut me exagères. traiter de droguer encore. Faut parler, puis faut me traiter de droguer encore. Frère Roland, vous voyez. J'ai l'impression qu'il est venu Je m'excuser, suis ça te plaît pas. fatiguée. Ça te plaît pas. Il n'a pas changé. Ça te plaît pas. Si vous m'excusez, ça te plaît pas. Faut me traiter de droguer encore. Puis tu as me dit que je suis voleur. Je suis qui porte là, c'est toi qui paye pour moi. Ah, lui là même. Vous voyez, frère Roland, je pense qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là. Moi, je vais demander la route, c'est mieux. Et déjà, je l'ai déjà dit, mon foyer est en instance de divorce. J'ai déjà entamé les démarches. Je pense que là, moi, je vais demander le divorce, c'est mieux. Ça fait combien de temps que vous vivez ça? Ça fait un bon moment que je vis ça. Je ne suis même pas en paix chez moi à la maison. Est-ce qu'en dehors des faits que vous nous avez cités, il y a d'autres faits que vous aviez vécus à la maison pour lesquels vous n'avez pas encore donné d'éclaircissement? Il y a assez de choses. Comme quoi, par exemple? Je vais au balcon, l'odeur de la drogue. Parce que je connais l'odeur de la cigarette, mais l'odeur que je sens là, ça ne sent pas la cigarette. Mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler chez moi. Je ne peux plus m'exprimer. C'est mieux que je parte, c'est mieux. Moi, en tout cas, le divorce, là, moi, j'ai déjà entamé les dossiers pour le divorce. En tout cas. Frère Roland, essayez de régler ça. Mon foyer est menacé. Mon foyer est vraiment menacé. Je ne sais pas quoi faire avec mes deux. Vous appréciez le fait que votre frère porte main à votre mari continuellement? Je n'apprécie pas ça du tout.
J'ai tout fait. Je suis même venue ici. Je pensais qu'il avait changé. Il m'a dit qu'il avait changé et il m'a montré ça. Je ne savais même pas qu'il pouvait se comporter comme ça. Vraiment, frère Roland, faites quelque chose. Vous nous avez aussi dit en privé que quand vous achetez des trucs de valeur à la maison, il les vend. Ça disparaît. Nous ne sommes que 3 à la maison. Je ne peux pas acheter quelque chose et puis aller revendre que c'est lui qui a pris. Quand même. Qu'est-ce que vous avez acheté qui a disparu? Une chaîne. Une chaîne en or. Je ne retrouve pas la chaîne. Mais ça, je n'ai même pas évoqué. Parce que c'était le début. Je n'ai pas évoqué. Mais au fur et à mesure, ça continue. Moi, je pense que vraiment... Quand vous dites ça continue, qu'est-ce qui continue exactement? Le vol à la maison. Les choses disparaissent. À part la chaîne, qu'est-ce qui a disparu d'autre? Il y a plein de choses. Plein de choses. Mes habits, souvent, tu te lèves. Je ne sais pas. Assez de choses, ça disparaît. Mais nous sommes... Ma femme ne peut pas me faire ça. Ma femme ne peut pas me faire ça. Nous ne sommes que 3 à la maison, quand même. Vraiment, moi, je ne sais plus ce qu'on peut faire, en fait. Frère Roland, moi, je suis venu sur ce plateau-là. C'est pour m'excuser. Parce que ma grand-sœur souffrait du fait que je tabasse son mari. Je ne suis pas venu ici pour régler le vol. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour régler le vol. Mais c'est ça la cause. Il n'y a jamais de feu. Non, Il n'y a jamais de moi, feu je ne suis sans pas fumée. venu régler. L'une des causes qu'il émet, c'est que vous aviez un comportement qui frise à la foutaise. Et c'est ce comportement-là, justement... Lui-même, il a foutaise. Lui-là, il a foutaise. Comment Il a foutaise. Il a foutaise. Toi seulement, c'est-à-dire que tu étais corrigé, on dirait que non, ça ne te plaît pas. Tu avais me traiter que je suis drogué, je suis voleur. Il n'y a pas de problème. On sortit d'ici, non? Tu vas voir. D'accord, ok, bon. Est-ce que vous pouvez quitter cette maison pour aller vous prendre vous-même une maison? Il ne quitte pas. On a parlé la première fois, il dit qu'il ne quitte pas. Et toutefois, qu'il va avoir un mari, je serai là dans sa vie. Je protège ma soeur. Si je quitte, qui va s'occuper de ma soeur? Non, mais avec ce qui vient de se passer là, tu vas quitter, tu vas devoir quitter la maison. Qui va s'occuper de ma soeur? Parce que tu vas pas Mes tout le parents temps ne sont plus, frapper qui va mon s'occuper de mari. ma soeur? Si lui veut partir, il n'a pas les couilles qui partent. Il va partir. Votre soeur vous a dit qu'à force de pleurer, maintenant elle a mal aux yeux. Est-ce que vous êtes conscient de ce fait? Est-ce que la santé de votre soeur vous préoccupe? La santé de ma soeur me préoccupe. Je vous ai dit, j'aime pas voir, c'est-à-dire, je ne peux pas admettre ou voir quelqu'un faire souffrir ma soeur. La santé de ma soeur me préoccupe. C'est pourquoi je suis tout le temps en train de la protéger. Tout le temps en train de la protéger. Si lui se plaisante un gars assis là, s'il dit qu'il veut partir, qu'il parte. Elle va avoir un bon mari. Il n'est pas le seul sur la terre. Non, ça c'est ce que vous avez déjà dit la dernière fois. Vous avez dit que vous venez ici parce que vous reconnaissez avoir fait du mal, donc vous êtes venu demander pardon. Mais je suis venu demander pardon. Et je vois que ce n'est pas de ce sujet que nous sommes en train de parler. Il parle d'autre chose, de vol. Comme nous sommes venus la dernière fois ici, elle est nommée le fait que je tabasse son mari. Le pasteur a parlé. Vous avez parlé. J'ai eu même à mentir le pasteur. Je suis allé dans la maison, j'ai réfléchi. Je me suis dit que, mon comportement, ce n'est pas bien. Et si elle a eu à m'amener à point d'accord, c'est pour qu'on puisse avoir une solution. Je me suis ressaisi. J'ai dit, ok, vu qu'il a quitté la maison, c'est moi-même, je suis parti m'excuser auprès de ma soeur. Et je lui ai dit, je voudrais qu'on parte s'excuser auprès de son mari. Je suis parti prendre une délégation. Si je ne voulais pas changer, il allait le laisser comme ça. Je suis allé prendre une délégation pour qu'on parte, pour que je puisse m'excuser. Le voici. On a plusieurs fois rentré en contact avec lui. Il ne voulait pas nous écouter. Il ne voulait pas m'écouter sous prétexte que je vais le frapper, je ne sais pas quoi. Maintenant, on vient, moi, je l'invite ici pour m'excuser publiquement. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Mais vous-même, il me dit que non, je suis un voleur. Je fume la drogue. Il m'a vu fumer la drogue. C'est ce dont il parle là. Qui me montre les preuves? Qui me montre les preuves? Est-ce que vous n'avez jamais vendu quelque chose dans la maison? Moi, il n'y a pas volé quelque chose. Je n'ai jamais vendu quelque chose. Il n'y a pas volé quelque chose. Je n'ai jamais vendu quelque chose. Mais je suis, c'est moi-même qui l'achète. Non, si quelque chose se perd dans la maison, non, c'est moi. Pas les trois. Si quelque chose se perd, non, c'est moi. Donc c'est quoi? C'est un esprit qui a pris, ça a disparu? Ça, c'est moi là. On ne sait pas. On priait pour ça. Frère Roland, j'ai un frère à vous raconter. La même histoire de vol, ça se répétait chaque jour.
jusqu'à ce que moi et mon mari, on trouve un travail pour lui. Et même quand il est parti travailler là-bas, là, chaque jour, il y avait des manquants. À force d'avoir des manquants, ils l'ont renvoyé. Qu'est-ce qui provoque ça? Je ne l'accuse pas, mais qu'ils disent la vérité. Pour qu'on trouve une solution, que je suis fatiguée. Qu'ils disent la vérité. Avant que je ne donne la parole au pasteur, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, Quand vous dites que vous faites des histoires, c'est quoi? C'est des disputes ou bien c'est vous qui le frappez ou c'est vous qu'on frappe? c'est moi qui suis battu. Pourquoi je vais quitter ma maison et puis aller ailleurs et puis couper les liens avec ma femme? C'est pour son bien. Mais vous êtes un homme, vous pouvez vous défendre quand même. Mais bien sûr. Mais à cet allure-là, parce que je me dis que c'est pas simple. Mais toi, je suis poignardé, j'ai fait comment? Il est très violent. Très, très violent. Moi, pour éviter tout ça, j'ai décidé de quitter la maison tranquillement, couper les liens avec ma femme. Vous avez quitté la maison par peur ou bien vous avez quitté la maison pour sécuriser votre femme? Ah bon, je peux dire les deux. Il y a ma santé aussi qui est là. Il faut te protéger. Donc j'ai préféré quitter la maison, c'est mieux comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et quelqu'un qui veut changer, avec ça encore, il s'exprime comme ça vraiment. Moi, je pense que la personne n'a pas envie de changer. C'est ce qu'il est en train de montrer présentement là. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire quelle est la condition sine qua non à laquelle vous accepteriez de revenir à la maison? En tout cas, si moi je dois revenir à la maison, vraiment qu'il cherche un autre coin où il peut partir Et toi, tu n'as tranquillement. plus revenir. Voilà, même s'il faut que moi-même je paye la caution de la maison où il veut partir, moi je vais payer ça. Ça, je peux le faire sans problème. Mais tant qu'il sera dans la maison, moi je ne peux plus retourner. C'est que tu n'as plus revenir. Hein. Voilà, vous voyez? C'est que tu ne vas plus Vous revenir. voyez? Moi, la seule condition que je peux poser, c'est ça. Qu'il parte de la maison. S'il veut une maison ailleurs, moi je vais payer la caution sans problème. Je paye la caution tranquillement qu'il parte, je vais vivre avec ma femme. Dans le cas contraire, moi je vais me séparer d'elle. Et puis c'est fini comme ça. Elle va rester avec son frère, moi je vais faire ma vie à part. Le juge décide de changer ou le juge décide de partir, moi je vais revenir sans problème. Bon, voilà ce que je peux dire à la fin.